Plop les potos, c'est Aéro, comment ça va les gars? J'espère vraiment que tout va bien pour vous. Donc aujourd'hui on se retrouve sur le mode zombie de Black Ops 2, pardon, comme c'était prévu. Donc j'espère vraiment que je vais arriver à vous proposer une bonne vidéo, parce que la vidéo dure quand même quasiment 40 minutes, donc ça va être un très très long gameplay. Donc là je vous ai directement mis un plan de la map transit. Donc vous voyez donc l'arrêt de bus c'est dépôt, restaurant c'est le diner, la ferme la ferme. Le prototype c'est Nashder Under Totten. Et enfin vous voyez donc la centrale électrique qui est l'endroit où vous fabriquez le courant. Et enfin la ville avec les raccourcis et les pièces cachées. Donc cette vidéo ça va être tout simplement être le secret façon maxi. Parce que je le rappelle, il y a deux façons d'effectuer le secret la tour de Babel. Même si pour moi c'est pas vraiment un secret, plutôt juste un trophée. À mon avis il y a un autre trophée qui est caché. Parce que tout simplement pour moi c'est beaucoup trop simple ce qu'on a fait pour faire le trophée. Même si ça nous a mis quand même pas mal de temps. Donc vous allez pouvoir voir ça tout au long de cette vidéo. Donc pendant cette partie, j'étais avec mes amis, donc Nico Coco 59, Mestrin 59 et Bracker, que je remercie vraiment d'avoir participé à ce trophée. Et particulièrement Nico Cocos qui avait mis de l'argent de côté pour réaliser ce trophée. Nous on n'avait pas forcément eu l'occasion de le faire. Donc petite technique pour vite faire le trophée, ne tuez pas tous les zombies manche 1. Prenez-en avec vous dans le bus et faites un tour de la map pour aller directement à la ville et récupérer un maximum de sous. Tout simplement parce qu'il faut pour le trophée avoir les grenades IEM. Et donc pour ça il faut faire un maximum de coffres. Donc à moins que vous ayez de la chance et que vous l'ayez au premier ou au deuxième coup, il faudra quand même passer à la ville, retirer des sous. C'est quand même le plus simple étant donné que la façon maxi requiert que le courant ne soit pas actif. Donc toutes vos boissons telles que le mastodonte ne sont pas actifs. Et dans le champ c'est quand même assez compliqué. Donc je vous rappelle le trophée. Donc le trophée c'est la tour de Babel. L'objectif est de tuer le zombie électrique sous la parabole située dans le champ. Pour cela, il vous faudra donc des turbines, deux en dessous de la tour au moment où vous tuez le zombie électrique avec la grenade UM minimum. Et ensuite, il faudra que vous alliez, que deux de ces joueurs restent donc sous cette parabole après avoir tué le zombie, pendant que deux autres personnes iront l'une au diner et l'autre à la ville pour mettre leur turbine sous les lampes qui étaient vertes à la base, qui ne le sont plus une fois que vous avez tué le zombie électrique sous cette tour. Ce qui activera votre secret, la tour de Babel. Voilà, donc celui-là c'est vraiment la façon la plus simple, donc c'est la façon maxi. Je n'ai pas encore réalisé la façon Richthofen, étant donné que dans tous les cas, il faudra que je joue sur un autre compte, parce que dès que vous avez fait le secret, il est actif pour toutes les autres manches, donc c'est pour ça que ça me paraît quand même assez bizarre que ça soit que ça le secret. À mon avis c'est juste un trophée qui nous permet ensuite d'entamer le vrai secret de la map, parce qu'il y a quand même pas mal de pièces à monter, même la table de navigation, enfin on y reviendra plus tard. Donc vraiment pour ceux qui ne connaissent pas le zombie, on va parler plus simplement. Donc au début vous êtes à la map dépôt. Vous devez fabriquer une turbine avec 4 pièces. Pardon. Cette turbine vous permet d'ouvrir toutes les portes que vous ne pouvez pas ouvrir avec de l'argent. Donc pour ça vous faites flèche du haut, vous posez votre turbine et la porte s'ouvrira. Faites attention, les zombies sont attirés vers la turbine, ils la détruisent assez facilement. Donc bien la récupérer une fois que vous avez récupéré votre turbine, parce qu'en plus elle se désagrège assez rapidement, donc c'est quand même assez embêtant. Donc là, comme vous pouvez le voir, on était dans le bus. Une fois que vous êtes parti du dépôt, vous allez passer par un tunnel. Donc ce tunnel là, vous pouvez quand même plus ou moins vous déplacer à pied. Faites attention quand même aux golems. N'oubliez pas de bien les cutter quand ils sont au niveau de votre visage. Il y a aussi la possibilité de les tuer pendant qu'ils sont en vol, mais pour ça il faut avoir quand même une arme un petit peu plus puissante que le petit gun. Mais si vous vous retournez au moment où vous les entendez crier, vous aurez un petit peu plus de répit, vous pourrez courir un petit peu plus longtemps avant qu'ils s'agrippent à vous. Donc une fois arrivé au diner, c'est là où il y a le coffre. Le problème c'est que vous n'avez pas fait de points parce que vous êtes arrivé manche 1, mais c'est pas très important. C'est pas très important, pardon. Parce que vous allez aller d'abord à la ville pour récupérer les points pour faire un maximum de coffres. Ensuite, donc ce bus, il y a beaucoup de choses à dire sur ce bus. Donc ce bus, vous pouvez l'équiper. Vous pouvez mettre un bouclier avant qui permet de vraiment déchiqueter les zombies quand ils arrivent de devant. Une échelle qui vous permet de sauter, de monter par le bus par l'arrière gauche. Et également une trappe qui vous permet d'aller sur le toit via l'intérieur du bus.
Néanmoins, cette trappe, je vous déconseille de l'installer dans le bus, mais plus au diner, là où il y avait la boîte et où on vient de passer. Parce que sur le toit du diner, il y a le point taser. Donc ce point taser vous permet de tuer les zombies jusqu'à la manche 10 en un coup, même manche 12, et manche 24 en deux coups. Donc c'est vraiment un atout indispensable, peut-être même plus indispensable que le couteau de chasse. Donc là, petite parenthèse, on était à la ferme. Donc à la ferme, vous pouvez monter la tourelle. Donc pour la tourelle, il vous faut, si je ne me trompe pas, 3 pièces. Donc il vous faut la tondeuse, la mitrailleuse et les balles. Ce qui vous permet de fabriquer la tourelle, qui est néanmoins pas très utile étant donné qu'il vous faut une turbine, donc il faut forcément être à deux. Donc si vous faut vraiment jouer vraiment la survie dans un bâtiment pour que ça soit assez utile. Ou alors éventuellement sur le bus, si vous passez une manche dans le bus pendant que les zombies arrivent, vous mettez la tourelle et la turbine sur le toit du bus, et ça fait quand même un sacré massacre. Donc là on était parti à la ferme pour voir s'il n'y avait pas la trappe pour aller sur le toit du diner, pour que Nico Cocos achète le taser, car il avait mis des points de côté, et même si pas beaucoup de monde ne connaît cette technique, mais vous avez la possibilité de donner des sous à vos coéquipiers. Alors pour ça on va le voir vraiment juste après, quand on va arriver à la ville. Je vous laisserai voir ça en temps voulu. Donc moi, mon avis personnel sur le zombie, moi j'aime beaucoup. Je suis un petit peu plus embêté par le fait des téléporteurs. Donc les téléporteurs, comment on les fabrique? C'est tout simple. Vous avez des lumières vertes un petit peu partout, comme je vous avais montré. Si vous tuez un golem sous cette lumière verte, alors qu'il s'est accroché à votre tête juste avant, vous avez créé un téléporteur. Le problème, c'est que ce téléporteur vous amène plus ou moins n'importe où, et qu'après il se détruit, donc il faudra retuer un golem. Donc ça, c'est assez embêtant, parce que la map est quand même assez grande, et si on veut faire une partie à beaucoup, 3 ou 4, il vaut mieux quand même se séparer, et dès que quelqu'un meurt, c'est quand même assez embêtant de devoir se taper toute la map. Donc ça, on va y revenir après, parce que je pense que la table de navigation que l'on construit sous la parabole juste à côté de l'endroit où vous tuez le zombie vous permet de vraiment contrôler l'endroit où vous vous téléportez, ou éventuellement de contrôler les arrêts du bus, peut-être de changer même le sens du bus. Qui sait, on ne sait vraiment pas, il n'y a personne qui est encore au courant sur YouTube à quoi sert vraiment cette table de navigation, ainsi que ces NASCAR que vous voyez juste à droite de nos scores. Donc là, il n'y avait que moi et Nico Cocos qui en avaient. Donc ces NASCAR, vous pouvez les récupérer. J'ai déjà vu quelques joueurs qui avaient plusieurs NASCAR, donc elles sont vraiment à des endroits différents à chaque fois. Donc je sais vraiment, on n'en sait vraiment pas beaucoup plus sur ça, donc j'espère vraiment que la prochaine vidéo que je vais faire sur le zombie, je pourrai vraiment vous révéler cette partie du secret. Donc là, on était à l'électricité. Donc à l'électricité, vous avez deux choses à fabriquer. Donc vous devez d'abord fabriquer donc le levier pour mettre le courant. Donc pour ça, il y a trois pièces. Donc il y a le tableau, le levier et la main du zombie. Et ensuite vous pouvez fabriquer le piège électrique qui est pas très important. Donc là on est arrivé à la ville, donc là vous voyez que Nico Cocos récupère un maximum de sous. J'ai coupé la vidéo parce que la partie a quand même duré plus de 2h30 et je me voyais pas commenter une partie aussi longue. Donc là il a récupéré ses sous, il va aller voir à la pièce du bout qu'on ouvre avec la turbine s'il n'y a pas la trappe pour aller sur le toit du diner. Il me semble qu'à ce moment là c'était l'échelle. Ou non, c'était la trappe directement, ouais. Il me semble que là c'était la trappe. Donc là, on va repartir directement au coffre. Et bien sûr, donc au diner pour récupérer le point taser en espérant avoir rapidement la grenade IEM et ainsi faire le trophée. Dans la ville, vous avez aussi une table de construction pour fabriquer donc vos équipements. Donc cette table se trouve dans le bar qui est juste à ma droite et elle vous permet de construire l'arme, soi-disant l'arme du mode transit. Donc cette arme, c'est une sorte de gros aspirateur à zombies qui fonctionne, ma foi, pas super bien. Elle se chauffe assez vite, donc faut vraiment y aller mollo sur la gâchette, et puis vous êtes obligé de la faire refroidir en la gardant dans les mains. Donc c'est vraiment pas la meilleure des armes. Et donc en plus vous devez la fabriquer, et pour cela vous devez récupérer des pièces un petit peu partout. Donc il y en a une qui se trouve dans Najder Undertoten, donc à droite dans le champ. Vous avez une autre partie qui se trouve dans le premier tunnel. Donc là je vais justement aller la récupérer sous vos yeux.
Il y a une partie à la cabane du bûcheron et enfin une partie à l'électricité, juste en dessous de la machine pierre tombale. Donc pierre tombale qui, je vous le rappelle, vous permet de récupérer atouts et armes si vous arrivez à repasser à l'endroit où vous êtes mort juste avant. Donc là, petit bug au passage, hein. Je suis rentré dans le bus, mais je suis ressorti par derrière. Donc ça c'est un petit what the fuck, c'était assez drôle. Bon, sur le coup j'étais un peu moins content. Oui, donc comme je disais, cette arme n'est encore une fois pas la dernière chose qu'il fallait construire. Il y a aussi donc la table de navigation. Donc cette table de navigation, pour cela il vous faut une planche qui se trouvait également dans le tunnel d'où l'on vient. Il vous faut la radio qui est soit directement dans le garage, juste à côté de la voiture, sur le, je sais plus comment ça s'appelle, le truc pour soulever les voitures, enfin bref. Et la météorite qui se trouve donc à la première salle au dépôt, juste à côté de l'endroit où se situe le coffre, dans le petit trou en flamme. Et le lecteur de cartes, voilà. Et le lecteur de cartes qui se trouve donc soit dans la ferme, soit à côté du coffre dans la ville. Et donc, avec cette table de navigation, on ne sait pas encore ce qu'il faut faire. On sait qu'il faut insérer une NASCARD, mais à chaque fois, ça me marque que la NASCARD n'est pas, ce n'est pas la bonne NASCARD. Donc, on ne sait pas s'il y en a une seule spéciale ou s'il faut faire quelque chose avec cette fameuse NASCARD pour vraiment arriver à activer cette table de navigation. Donc là, ils étaient en train de faire des petits coffres. Moi, je m'étais décidé de fabriquer le bouclier pendant ce temps-là. Donc pour le bouclier, il vous faut donc le diable et la porte de voiture. Donc là, il était fait. Je pars récupérer ma sorte de gros canon là pour mon arme améliorée. Enfin, pour l'arme de transit. Je vais vous avouer que on a réussi à faire le secret manche 9. Et qu'après on a essayé vraiment de faire cette table de navigation et l'arme pour voir si on pouvait pas l'activer. Donc la table de navigation avait été réussie. Malheureusement, l'arme, on n'a pas réussi à la finir, tout simplement parce qu'on avait perdu une pièce. Et je vous assure qu'on a passé vraiment plus de 1h30 à chercher cette pièce partout. Pas moyen de la retrouver. Je suis mort, on sait plus exactement qui l'avait à quel moment. On pense que c'était les câbles électriques qui se trouvent donc également au niveau de la salle d'électricité, juste en dessous de la pierre tombale. Vraiment, on était un peu déçus de ne pas avoir réussi à finir ce trophée, mais on a quand même réussi à faire la tour de Babel, ce qui était le plus important. Donc là, le coffre a bougé, on a décidé de repartir. On s'était dit qu'il fallait dans tous les cas avoir le point taser chacun, donc on s'est dit on va aller à la ville. Notre pote Nico Cocos nous a gentiment offert un petit peu de liquidité, vous allez pouvoir voir comment on fait juste après. Également je voulais vous parler du bus, j'ai oublié ça tout à l'heure. Plus votre niveau en mode zombie sera élevé, donc je sais pas si vous avez remarqué, mais plus vous faites de parties, au début vous avez juste un os, après deux os, après un crâne, et après un crâne avec des yeux bleus, ensuite un crâne avec des yeux bleus, un couteau, puis un crâne avec des yeux bleus et deux flingues, et donc plus ce niveau-là augmente, plus comment dirais-je, les plaques que vous allez remettre sur le bus, les planches, pour empêcher les zombies de rentrer, vont être solides. Au début, il y aura juste des rivets en métal qui seront là pour solidifier vraiment les planches en bois. Et ensuite, quand vous serez vraiment le niveau avec les deux flingues derrière le crâne avec les yeux bleus, là vous allez vraiment avoir des plaques en métal, ce qui vous permet vraiment de résister à l'intérieur du bus. Donc ça c'est vraiment un petit truc sympa que j'ai pas encore entendu beaucoup dans les différentes vidéos sur YouTube, donc je tenais à vous le dire. C'est d'ailleurs merci à Nico Cocos d'avoir remarqué ça. Et je voulais également le remercier de nous avoir fait découvrir la réanimation ultra rapide. Donc la réanimation ultra rapide, c'est simple, c'est vous réanimez 13 fois la même personne sans mourir dans la même partie en public. Ensuite, vous avez la réanimation rapide quasiment tout le temps. Et ensuite, si vous prenez le quick revive, vous réanimez en moins de 1 seconde, 1 seconde, 1 seconde et demie. Donc je sais pas si vous voyez vraiment à quelle vitesse ça peut aller, mais c'est vraiment assez hallucinant. Donc j'essaierai de vous faire un tuto avec un autre compte ou directement par Tactical Toxic pour vraiment vous montrer comment faut faire.
Donc là, je sais pas si vous avez vu, donc Nico Cocos il s'est allongé au niveau des clés, des clés. Il a frappé avec le point taser. Et ensuite il va mettre des sous directement. Et vous allez voir qu'il y a un bonus qui va apparaître. Et vous allez voir les points de Nico Cocos qui baissent. Et quand Mérine et Braqueur vont prendre les points, ça va directement augmenter leur nombre de points. Voilà, donc là, ça fait déjà 15 minutes que je parle en continu, donc je commence vraiment à avoir un petit peu plus de mal. Je pense que quand on va arriver dans le champ, je vais vous mettre un petit peu de musique le temps que le zombie électrique arrive, parce que le zombie électrique c'est vraiment assez chiant à attendre. Voilà. Sinon, que dire d'autre? Donc mes impressions, donc comme je vous le disais, c'était assez embêtant que la map soit super grande, même si ça nous permet vraiment aussi d'avoir de l'espace chacun pour tourner de son côté. Euh, Après, les armes, comme je vous disais, je trouve pas que l'arme secrète soit vraiment exceptionnelle. Et je trouve que la récompense pour le entre guillemets secret tour de Babel n'est pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Donc à mon avis, c'est vraiment pour ça que je pense que ce n'est pas vraiment le secret définitif de la map transit. Et je l'espère parce que sinon je serais vraiment déçu qu'au bout de un mois on ait vraiment fait tous les secrets du mode zombie, étant donné que sur la map Nuketown, à part activer la musique, il n'y en a pas. D'ailleurs en parlant de musique, sur la map transit, il y a 3 nounours à activer pour activer la musique. Le premier se trouve donc au dépôt, sur le banc. Le second se trouve donc dans... attendez que je réfléchisse, que je dise pas de bêtises. Dans le bar, donc qui se situe juste à ma gauche, sur une chaise. Et enfin, le dernier se trouve à la ferme, il me semble. Ouais, il me semble que c'est à la ferme. Donc faudra vérifier, mais ils sont pas très compliqués à trouver. Donc oui, voilà, il est à la ferme, il est à l'étage à la ferme. Voilà. Et sur Nuketown, il y a aussi trois musiques, une musique à activer. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Voilà. Donc là, on va retourner. On essaie de vraiment d'avoir la grenade IEM, qui est vraiment beaucoup plus, qui est vraiment importante pour faire le trophée vu qu'elle one shot le zombie électrique et du coup ça fait qu'il meurt immédiatement sous la parabole. Moi j'appelle ça une parabole même si c'est plutôt un poteau électrique. Ça sera plus ça pour moi. Et je sais pas si vous avez remarqué mais les poteaux, il y en a quand même pas partout. Et les poteaux électriques sont reliés, donc comme je disais, à tout ce qui est lampe verte. Et étant donné que la table de navigation se situe juste en dessous, je vois vraiment pas pourquoi cette table de navigation ne nous permettrait pas de nous déplacer librement à travers tous les téléporteurs de la map. Pour moi, c'est vraiment le but ultime, c'est d'activer tous les téléporteurs, parce qu'une fois que vous avez réussi ce trophée et que vous jouez avec des personnes qui l'ont également réussi, euh, votre chemin de téléporteur serait déjà activé, étant donné que la partie que j'ai faite juste après, on est retourné dans le champ et on a vu que la tour était encore activée, qu'elle envoyait encore des lumières et tout ça. Donc vraiment, ça on attend impatiemment de savoir à quoi elle sert pour vraiment la mettre à profit au maximum. Étant donné que tout ce qui est tourelle, piège électrique, ça sert pas vraiment à grand chose. Enfin pas à grand chose si vous jouez en mode manche. Je me comprends. Le mode manche pour moi c'est je fais des tas avec des zombies, le maximum possible, je me retourne et je dégomme le tas. Si vous faites ça, vous n'avez pas la possibilité de mettre des tourelles, de mettre des turbines, c'est super compliqué. Par contre, si vous faites de la vraie survie, alors ça c'est vraiment le mode que... c'est le type de... C'est le style de jeu avec lequel j'ai commencé à jouer au mode zombie. Donc c'était sur Nash Dare Hunter Totem, on était avec des potes et notre but c'était vraiment de résister dans le coin, tout en haut, à l'étage, au niveau des grenades à fragmentation et on se mettait là, on résistait vraiment au maximum. D'ailleurs je tiens à faire une petite dédicace à toutes les personnes avec qui j'ai joué à cet endroit là. C'était vraiment très sympa avant de connaître cette technique de faire des paquets avec les zombies. C'est vrai que le mode zombie était un petit peu différent, les parties étaient certes plus courtes. En général on faisait manche 20, manche 21, manche 22, mais elles étaient vraiment c'était vraiment la pression au maximum, c'était fais gaffe, ça arrive, recharge, balance des grenades, c'était vraiment de la survie au maximum. Alors que là, ça devient un petit peu plus simple. C'est vrai que
Sur ça, ils auraient peut-être pu rendre les zombies un petit peu plus résistants, ou un petit peu plus intelligents plutôt, et qui nous suivent pas bêtement quand on fait des tours, quoi, parce que sur cette map, il y a quand même facilement la possibilité de tourner, que ça soit au dépôt, à la ville, au diner ou à la ferme. Vous avez la possibilité de tourner quasiment partout. Bon, après le problème c'est comme d'habitude le zombie, quand vous jouez à 4 joueurs, les manches c'est super long, donc moi le 4 joueurs j'aime pas trop, je préfère le 2 ou 3 joueurs. Le solo j'évite, étant donné que sur Black Ops j'en ai fait beaucoup, et tenir 55 manches tout seul c'est cool, mais on s'embête assez rapidement. Voilà, donc là on était retourné donc au comment dire au diner. Donc là il y en a certains qui hésitaient à acheter le taser. Moi perso j'ai pas voulu l'acheter, étant donné que dans tous les cas j'avais pas assez, parce que je suis mort quand même pas mal de fois dans le bus. Bon, ça vaut mieux ça que tuer le zombie et arriver et passer les manches sans faire exprès. Ça arrive souvent quand même que le zombie meurt, donc gardez-en un vivant, un debout, mais vous êtes 4, vous avez la possibilité de vous réanimer, c'est pas un zombie qui va vous coucher tous les 4. Faites quand même bien attention qu'il soit plus ou moins lent, c'est plus simple. Donc là, le coffre il était à l'électricité. On avait vraiment hâte de pouvoir commencer, parce que là ça faisait déjà quasiment une petite heure qu'on était manche 1 à faire des tours là, parce que le bus est quand même pas assez rapide. Alors petite astuce aussi pour le bus, vous pouvez l'arrêter pendant une trentaine de secondes si vous balancez une grenade UM dans le bus ou juste à côté de lui. Donc si vous voyez que le bus y arrive, ou alors si vous êtes éjecté du bus et parce que vous avez trop cuté le chauffeur, parce que ça arrive, quand vous cutez trop le chauffeur, des fois au bout d'un moment il vous exclut en plein champ, ou alors en plein milieu des zombies, donc ça c'est assez embêtant. On est déjà mort plusieurs fois, on a gâché plusieurs parties à cause de ça, donc maintenant on préfère ouvrir et fermer les portes plein de fois d'affilée, ce qui motive quand même le chauffeur à prendre... à accélérer son départ. Voilà, donc là, je pense que je vais commencer à fabriquer donc la tourelle. Donc là, on va voir le nounours, c'était juste derrière. Voilà, je l'active juste maintenant. Ouais, donc là, on n'avait pas... Ah voilà, Balkov, il était ici. Mais il me semble qu'on n'avait pas réussi à avoir directement les grenades UM. Parce que je pense que je les ai eu à l'électricité, mais on a quand même fait pas mal de coffres avant de bouger. Donc au niveau des armes, ouais, j'en reviens. Donc le laser, ça, je trouve ça un peu dommage de toujours remettre la même arme, même si ça reste quand même l'arme mythique du mode zombie. Ils auraient pu inventer peut-être quelque chose d'autre, une autre chose. Je sais pas, il y a plein d'idées qui me viennent en tête. Je sais pas, une arme qui pourrait... Ah non, c'est vrai qu'il y a tout qui a été pris, hein. Les zombies qui gonflent, les zombies qui rétrécissent... Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour tuer les zombies? Ouais, sinon on pourrait faire un truc qui téléporte les zombies, ou alors qui enterre les zombies directement. Une arme qui... C'est une sorte de pierre tombale, un peu comme la boisson, mais quand vous tirez sur les zombies, en fait, il y a tout leur corps qui rentre dans le sol, et il n'y a plus que leur tête qui dépasse, et vous n'avez plus qu'à les tuer, ou je sais pas. Faudrait vraiment inventer encore une autre arme zombie, parce que c'était vraiment l'objectif à chaque fois d'avoir cette arme, comme le souffleur, ou alors l'arme qui rétrécissait les zombies dans Shangri-La. Elle était aussi sympa celle-là, je l'aimais beaucoup, et j'aimais beaucoup les bruits, que faisaient les zombies quand on les éjectait. Celle de Call of the Dead, le snipe était aussi pas mal, assez efficace, surtout quand on jouait en mode paquet. Donc là on va revenir un petit peu au gameplay. Donc là Nico Coco ça n'a pas réussi à nous suivre, mais en même temps l'objectif là était de choper comment dirais-je, la grenade IEM pour tuer le zombie électrique. Donc désolé si je me répète un petit peu, mais parler pendant 25 minutes déjà c'est plutôt compliqué, surtout qu'il n'y a pas tant de choses que ça à dire sur le mode zombie. À part éventuellement les radios. Donc j'ai vu sur la chaîne de Best of War il me semble, ou de je sais plus quel autre youtubeur qui parlait donc des radios. Donc les radios servent à mon avis probablement pour le secret à la mode Richthofen. Donc ce secret là à mon avis je vous le ferai en mode abrégé, comme un petit peu plus rapidement que cette vidéo là.
le mois prochain à mon avis, en espérant que d'ici là il n'y ait pas de nouvelles maps zombies. Enfin entre guillemets en espérant, moi je serais plutôt content qu'il y ait des nouvelles maps parce que bon, j'ai déjà fait un petit peu le tour de Transit et de Nuketown Zombie, et c'est vrai que qu'on aimerait bien avoir toujours des nouvelles maps pour découvrir. Ah bah voilà, donc là j'avais chopé directement la grenade IEM, donc là on a dit on va faire quelques coffres quand même histoire de le faire bouger, le temps que le bus il se barre. Donc là on était équipé pour faire le trophée. Donc là on attendait que le bus il se barre et puis on partait directement dans le champ pour attendre ce fameux zombie électrique qui, je vous le rappelle, arrive par le petit sas que vous avez vu sur la gauche quand vous ouvrez le courant. Voilà, je ne sais plus quoi dire. Voilà, donc je pense que là on allait bientôt repartir. Je sais pas ce que vous en pensez de ce fameux mode transit, parce que j'ai vu aussi qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui jouaient en mode lutte. Moi je suis quand même assez déçu du mode lutte parce que ça dépend vraiment des gens avec qui vous jouez en face, et si vous cherchez pas à vous embêter plus que ça, vous pouvez vraiment tenir longtemps, et étant donné que ça compte pas vraiment, il n'y a pas vraiment de classement manche, c'est plus un classement victoire-défaite, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour moi. Je pense qu'ils auraient pu améliorer un minimum ce type de ces confrontations, et éventuellement faire un mode, par exemple où vous commencez à 8 joueurs, mais où vous n'avez qu'une seule vie. Si vous vous faites avoir par un zombie, vous êtes mort et votre partie est terminée. Ça, je pense que ça pourrait vraiment être un mode intéressant, mais vraiment vraiment intéressant, qui nous motiverait vraiment à survivre coûte que coûte, quoi. Quitte à abandonner son pote en plein milieu pour pour vraiment poursuivre sa partie le plus longtemps possible. Je pense que ça pourrait vraiment être sympa. Donc là, on est parti à pied. On s'est dit on va pas attendre le bus. Ça fait déjà suffisamment de temps qu'on attend. Même si on n'avait pas tous le taser, on n'était pas très loin du champ. Donc pour aller à la tour électrique, donc au niveau du champ, quand vous passez donc dans ce sens-là, c'est sur la droite, mais dans le sens classique, ça sera sur la gauche. Vous rentrez à droite de la voiture qui est juste au-dessus du puits de flammes. Donc on va voir ça très rapidement. Donc on avait eu la chance que, je sais plus si c'était Mérine ou Braqueur avait eu le laser. En tout cas ça nous avait fait bien plaisir. Donc là on arrive au niveau du champ. Ouais, donc ouais, là on rentre. Et donc là je suis venu Cocos parce qu'il y avait le taser, c'était quand même plus simple. Si par exemple vous êtes plusieurs à traverser, déjà je vous conseille de rester en groupe. Comme ça, celui qui a Masto, celui qui a le taser, il reste derrière. Il protège un petit peu ceux de devant des golems, comme ça diminue un petit peu le temps de trajet. Donc voilà, donc on était sous cette fameuse tour électrique. Donc là à ce moment-là, j'avais pas encore vu la table de navigation, mais en fait elle est juste là, juste derrière Mérine. Donc vous devez, comme je vous le rappelle, mettre les 4 pièces. Donc la météorite, le lecteur de cartes, la table et quoi d'autre déjà, il me semble que c'est tout. Ah non, il me semble qu'il y a un autre levier. Et ensuite vous devez insérer votre carte. Si un jour vous arrivez à lancer votre carte, n'hésitez surtout pas à venir commenter sur la chaîne ou m'envoyer même un message privé. C'est vraiment important, j'aimerais vraiment savoir à quoi ça sert. Donc là, on est arrivé donc dans le champ. Un conseil, mettez-vous 2 par porte, même si donc manche 2 c'est pas très compliqué. Là on a dû attendre quand même un sacré bout de temps parce que les zombies ils marchent vraiment très doucement dans le champ. Donc je pense que on va se retrouver directement tout à l'heure quand le zombie électrique il va arriver pour la fin de ce gameplay. Bon allez, à tout à l'heure les gars, ciao ciao.
planqué, sale bête! Je te retrouverai. Dégoûtant et flippette en plus. Et me revoilà, donc j'espère que vous aurez tous reconnu la musique secrète que l'on débloque sur Transit, ainsi que la musique que l'on débloquait sur Black Ops 1 sur la map Ascension. Donc là, on avait bien attendu qu'il y ait la blinde d'éclairs dans le ciel pour tuer les deux derniers zombies. On a remarqué que le zombie électrique venait plus facilement comme ça. Donc là, on a eu de la chance, il est arrivé, donc on a tous balancé nos turbines. On aurait peut-être pas dû tous les balancer d'ailleurs parce que ça nous a coûté encore 2 manches d'attente, étant donné qu'il y a 2 de nos turbines qui ont été détruites, comme ça. Donc là voilà, il était enfin entré sous la tour. On s'est fait un peu peur parce qu'il y avait des zombies qui arrivaient, on n'a pas fait gaffe. Donc là, le zombie a été tué et là ils nous disent qu'il nous manque encore de l'énergie. Donc comme je vous le rappelle, vous finissez la manche, vous gardez un zombie et vous allez mettre une turbine sous le diner et une autre sous la lampe de la ville. Donc là j'ai coupé, donc là vous voyez il y a une manche qui s'est passée. Je suis allé récupérer ma turbine, donc là je vais la mettre sous la lampe qui n'est plus verte. En même temps mes potes, donc il y en a un qui l'a mis à la ville, et les mairies et les braqueurs qui étaient restés donc sous la parabole ont activé leur turbine. Donc là l'électricité est au maximum et ça y est, le trophée Tour de Babel Ça pourrait servir. est verrouillé et déverrouillé, autant pour moi. Voilà. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'aura vraiment pris pas mal de temps à vous la commenter. N'hésitez surtout pas à commenter s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, si vous avez apprécié cette vidéo, si ça vous aura aidé, si vous avez découvert d'autres choses. Voilà.
Allez les gars, à bientôt et ciao ciao.